blanche, bibliothèque ouverte le week-end. État des lieux des projets culturels pour Paris. Pourtant, cet état des lieux des projets de la politique culturelle parisienne, qui doit être détaillé mercredi 2 mai lors du Conseil de Paris, comporte d'autres choses que cette idée de réinventer la nuit blanche, pour l'heure soumise à des discussions avec la préfecture de police. Nous souhaitons faire une nuit blanche métropolitaine et renouveler l'événement en investissant d'autres lieux, explique le premier adjoint socialiste chargé de la culture pour justifier cette fermeture exceptionnelle et partielle du périphérique. Avant de savoir si, dans 1 an et demi, les noctambules pourront flâner sur quelques tronçons de ce boulevard circulaire, la culture à Paris, assure Bruin-Haut-Juliard, entre dans une ère nouvelle après la construction du Centre 4 et de la Philharmonie de Paris, après la rénovation ou la transformation du cinéma Le Luxor, de la Maison des Métallos et de la Gaîté Lyrique, l'heure n'est plus aux inaugurations. Sur 10 ans de mandat de la gauche, beaucoup de nouveaux équipements développés dans l'Est et le Nord de Paris ont permis de rééquilibrer l'offre culturelle, mais il faut plusieurs mois, voire années pour que chacun d'entre eux trouve une identité et un public, reconnaît le premier adjoint. Si la Philharmonie rencontre, constate-t-il, un immense succès, si le Centre 4 fonctionne désormais et associe pleinement les habitants du quartier, si le cinéma Le Luxor marche bien et si la Maison des Métallos, qui aura bientôt une nouvelle directrice, a une fréquentation satisfaisante. En revanche, Bruin-Haut-Juliard se dit beaucoup plus réservé sur la Gaîté Lyrique. Dans l'attente d'un nouveau directeur après la démission de Marc Dondet, ce centre culturel, spécialisé dans les cultures numériques, n'a pas encore trouvé son modèle. Il faut ouvrir les esthétiques pour diversifier les publics, estime le premier adjoint. Lire aussi. La Gaîté Lyrique en quête d'une nouvelle tête. Les publics maîtres mots du discours municipal, auquel Bruin-Haut-Juliard associe une promesse aux accents vitésiens, une ambition élitaire pour tous dans la foulée de la réforme des conservatoires, où 3000 places supplémentaires doivent être créées d'ici à 2020, 3,5 millions d'euros seront consacrés à l'acquisition d'instruments de musique. En outre, s'alignant sur la volonté du ministère de la Culture d'étendre les horaires d'ouverture des bibliothèques, 10 médiathèques, sur les 58 que compte la capitale, seront ouvertes le dimanche d'ici à 2020, contre 7 actuellement, et 3 en début de mandature. Ces 10 établissements sont des pôles importants qui correspondent, en mètres carrés, à 40% des surfaces de toutes les bibliothèques, précise Bruin-Haut-Juliard. L'ouverture dominicale, ça marche, assure-t-il, cela permet d'attirer un public familial. Ces ouvertures ont été rendues possibles grâce à un accord basé sur le volontariat des personnels, une prime de 100 € brut par dimanche travaillé, la création d'une équipe volante et le renfort d'étudiants. Ouvrir cette médiathèque le dimanche représente un coût annuel de 1,5 million d'euros et une participation de l'État à hauteur de 300 000 €, détaille Claire Germain, la nouvelle directrice des affaires culturelles, en soulignant que les bibliothèques parisiennes ont accueilli 6 millions de visiteurs en 2017. Lire aussi. Ouverture des bibliothèques le dimanche. Françoise Nyssen prône la souplesse. Pour financer la création artistique, la mairie va lancer le 1% marché de l'art avec le Crédit municipal de Paris, CMP. 1% du chiffre d'affaires du CMP sera réservé, dès 2019, à des actions de soutien à la création, soit environ 200 000 €. Nous espérons convaincre les grandes maisons parisiennes privées de vente aux enchères de s'engager à nos côtés et d'appliquer elles aussi ce 1% marché de l'art, appel de ses vœux le premier adjoint. Estimant que le partenariat public-privé dans la culture va de soi, Bruin-Haut-Juliard a également indiqué que la ville de Paris entend développer et renforcer le soutien au théâtre privé dès cette année, 200 000 € supplémentaires, sur un budget de 2,9 millions, seront versés à l'association pour le soutien au théâtre privé, qui regroupe une cinquantaine de salles. Enfin, comme ce fut le cas à Londres, au Royaume-Uni, et Rio de Janeiro, Brésil, des Olympiades culturelles devraient être organisées à Paris dès 2020 et jusqu'aux Jeux olympiques de 2024.